إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Mes frères et mes sœurs, nos sujets d'aujourd'hui c'est l'éthique du travail. Comment nous gagnons un salaire, comment nous gagnons nos revenus dans l'islam. Et qui fait il y a un sujet important dans la vie de tous les jours. Souvent nous entendons bizarrement halal. Allah Ta'ala dit dans le Coran Kulu halalan tayyiban. Mange ce qui est halal et ce qui est bon. Mais mange halal avec l'ose haram veut dire qu'il mange là aussi les haram. Même les halal. Vous comprenez ça? C'est qu'il y a un monde qui travaille, il peut tricher, il peut coquin, il fait toutes les transactions, et que ça, l'argent qu'il a gagné là, il peut faire sa famille, il peut mettre là, il peut faire le tout, etc. Tout ça, l'argent là, haram, finalement, sur la vie même, on dit au cadre. Et ça, du monde là, il peut faire tout les doigts, il peut dire Ya Rab, donne-moi ça, protège-moi, etc. Allah Ta'ala, pas pour protéger. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il s'accalté du monde là, Allah Ta'ala sollicite peine aucune valeur. Parce qu'il nous a compris que l'islam est un dîne. Il y a un dîne complet. Il est tellement un dîne complet qu'une fois un juif, comme Ahbar, il dit à Omar radiallahu anhu, qui si ça arrête là, tu descends. L'ONU, nous pouvons faire, ça joue là de grand fait. Qui arrête ça? Arrête là, peut dire qu'il nous fait faire tout dîne complet, pas faire tout dîne. Arrête là, pas venir dans l'esprit. Il faut faire tout dîne, et ça joue là, l'islam vient tout dîne qui m'a accepté. Sur l'islam, Allah Ta'ala finit faire l'inazid dans le Coran et l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faudrait pas qu'il nous tire sa partie, l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous pouvons citer beaucoup de hadiths pour expliquer comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut cause quelque chose qui est pratique. Comment nous faisons gagner la vie, comment nous faisons travailler, comment nous faisons travailler avec honnêteté, et comment nous faisons faire pour que nous ne parlons devant quelque chose qui est haram. Et Allah Ta'ala peut dire à son prophète, Ya ayyuhar rasoul, kulu min at-tayyibat, mange là ce qui est bon. Wa amalu salihan, et fais un bon travail, work righteously. Inni bima ta'amaluna alim. Allah Ta'ala peut dire certainement tout ça qui t'a fait, me connaît tout. Il peut dire ça, il peut dire ça à Rasulullah pour que Rasulullah surtout passe ce message à son ummat. Faire ce qu'on connaît, qui dans ce travail, il y a beaucoup de principes éthiques qui besoin, non. Principe éthique veut dire principe moral, principe juste, right? Ben, norme qui société acceptée. La société acceptée qui dit qu'il ne faudrait pas qu'aucun, pas tricher, faire corruption. Right? Une valeur qui va dire qu'il établir une société qui généralement tout le monde d'accord avec ça, qui est juste.
Donc, on a un principe moral qui gouverne toute notre activité. Nous avons une activité ibadat qui est importante, mais aussi toute une activité muamalat, toute une transaction qui nous fait dans la dunya, qu'il soit travail, qu'il soit divertissement, qu'il soit business. Dans tout, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam donne l'exemple, un hadith qui finit expliquer qui façon nous besoin faire nos business, qui façon nous besoin travail, qui façon nous besoin agir avec nos familles, qui façon nous besoin agir avec nos voisins. Tout ça, un exemple là, finit de donner. Encore ça qui nous dit l'islam, c'est un dîne complet. Un hadith, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam peut dire Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal et haram bayyin, va dire c'est évident. Nous connaissons qui est ça. Mais wa baynahuma mustabihat la ya'lamuhunna kathiran minan nas. Et entre les deux, il y a une grey porte, une grey area, on va dire, qui beaucoup de monde ne connaît pas. Alors ça tombe dans le péché. En voulant trop faire quelque chose qui a fait haram. Nous donnons un exemple. Souvent, on va berger, les autres faire d'autres pâturages, des autres troupeaux. Je veux dire, c'est une place qui est délimitée pour les autres patrons. Vous n'avez pas qu'à faire pour les partout. Parce qu'il y a de l'autre côté, l'autre pâturage encore. Mais entre ces deux pâturages-là, il y a un espace commun, comme on nous dit. Alors, ça berger-là, il faut dépailler, c'est les sauts des animaux, à l'espace commun-là. Ça gré area là. Ce qui Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dit à nous là, c'est que nous ne faisons pas qu'une approche c'est haram. Et ça, deuxième principe. Premier principe, nous dit halal l'éclair, haram l'éclair. Deuxième principe, c'est what is conducive to haram is itself haram. Ça veut dire si vous faites consommer pour le faire haram. Ou pas le tombe de haram, il est automatique ça. Quand Allah peut dire wala taqrabu zina. Pas approcher avec l'adultère. Mais si vous pouvez prendre le cible, vous pouvez aller à l'adultère, vous pouvez aller dans une discothèque, c'est pas que vous pouvez le faire, quand vous pouvez aller, puis automatiquement vous pouvez le faire haram, vous pouvez le faire zina. C'est ça qui est le deuxième principe dans l'islam là, c'est que ça qui amène nous à haram, lui aussi haram. The haram is prohibited to everyone alike. Ça qui est haram là pour tout le monde ça. Il peut être un grand, petit, riche, misère, président, petit monde, non. Tout le monde, même la loi qui a la fait pour une insan suivre. Ouais. Quand un grand professionnel ou quand un petit laboureur, principe de justice, d'équité, principe de transparence, principe de fair play, tout ça là, il a appliqué tout le monde pareil. Et qui fait les gens qui fait Allah fait quelque chose de haram. Nous connaissons il fait faire manger haram et quand nous analysons manger qui haram là, il y a un mauvais effet sur la santé. Si nous avons des animaux, capable il y a une maladie. Etc. Nous avons de manger, mais dans le travail, dans le business. Si nous faisons coquin, nous patrons. Ça veut dire nous faisons nous patrons, nous pour les misères. Des mecs qui mettent tout dehors de travail, nous travail capable de faillir. Si nous avons le travail et que nous pas besoin de l'être en travail, dans les travail, nous pouvons sortir, nous pouvons prendre une état, des états, nous pouvons virer dans la foi, etc. Nous pouvons faire des mouvements, c'est pas qu'ils ont fait qu'ils ont dans la forme, une promotion dans le supermarché. Non, mon frère, l'islam ne pas permettre nous, quand nous prenons un engagement envers un employeur qui nous brise là, 9h à 4h à 5h, qui nous sortit dans ce salaire-là sans sa permission. Et cinquièmement, nécessité dictée exception. On doit être dans l'islam, pas une chose qui finit de façon légale, catégorique. Aujourd'hui, comme un grand fait, bien essayer de drafter la loi, après ça, mettre une exception. Ça, la loi est appliquée, mais il y a une exception qui fait pour ça. Dis-moi, vous faites un estimé, vous dites, tel affaire, parce que beaucoup de ça. Après, vous dites, une exception, pas ça là-dedans, ça pas là-dedans, la terre pas là-dedans, vous mettez une exception. Bon? Exception dans halal et haram, c'est quand il y a une période de nécessité, la loi a tombé. Dans l'époque, Omar radiallahu anhu, il y a la famine. Et il dit, c'est la loi que coupe la main, pour un gens qui coquena, 6 fans. Parce que les gens n'ont mangé, ils boivent le coquin. Qui plie pourtant? Tu lis ou ça, les cigares mangés. Mais au moins, une service sur l'intelligence qui Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam finance les autres ça. Sans savoir, je ne comprends l'esprit de la loi là. Ça peut dire nécessité dictée exception.
Donc, ça va un principe qui nous vient adopter dans la vie. Hein? Et Allah Ta'ala peut dire, il y a quelque chose qui peut poser une scène du Kayamat. Un, sur la vie, comment il passe. Deuxième, sur la jeunesse. Troisième, comment il fait une gain sur la richesse. Comment il fait une gain, possession qu'il fait une gain sur la terre. Et comment il fait une dépense. Quatrième, comment il fait une dépense. Et cinquième, qu'il fait avec sa connaissance. Et vous ne vous pas du Kayamat si vous ne répondez pas à une question correctement. Donc, si vous tracez un triangle, vous faites un tout cas de malhonnêteté, mais on a pour tout rendre. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans nos principes de vie, dans nos compréhensions de l'islam, l'islam est tout. Pas juste vivre dans la dunya, mais vivre dans la dunya pour gagner l'akhirat. Croire dans Allah, obéir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour travailler dans cette dunya-là pour qu'il nous gagne dans l'akhirat. Et l'akhirat, c'est quoi? C'est accountability. Pas le rendre compte là-bas. Qui nous fait de cette dunya-là? Comment nous fait de cette dunya-là? Puis Allah t'a donné une place meilleure dans ce dunya, dans ce akhirat qu'il promet nous éternellement, nous reste là-bas. Donc voilà quelques principes, mes frères et sœurs, concernant l'acquisition de nous du bien, du travail, afin qu'ils nous vivent avec leurs halal, que nos familles grandissent avec leurs halal et qu'ils nous gagnent, nous récompensent contre Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Dans Surah 28, ayat 77, Allah peut dire وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah Ta'ala peut dire recherche un bon bienfait dans cette dunya-là. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة recherche ou un bienfait qu'Allah nous promet pour donner dans l'akhirat et pas oublier voilà ça nasiba ka fi min ad-dunya et pas oublier au bout de la terre. Ça veut dire on travaille amuser gagne joli tlaka gagne le tout etc. de façon halal. Right? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk et faire du bien, exceller dans du bien, dans bon travail, comment Allah Ta'ala fait faire du bien là-haut. Wala tabril fasada fil ard et pas faire façade, pas faire corruption dans la terre, pas cause d'injustice sur la terre. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sans doute Allah Ta'ala n'est pas content ban timoun qui fait façade, ban timoun qui passe, qui fait une corruption, l'injustice dans sa dunya là. Comme ça, combien d'ayats et combien l'exemple Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui donne souvent sahaba, dans le hadith, etc. Dans tout l'aspect, travail, business, aujourd'hui, nous trouvons des gens qui font business, qui font une fausse publicité. Nous ne pouvons pas embêter des gens pour acheter aux affaires. Vous besoin de dire ces affaires qui sont valeurs, qui sont properties, qui sont spécifications, bien pour les gens qui connaissent, qui les peuvent acheter. Vous comprenez? Fausse promotion. Aujourd'hui, nous vous trouvez dans des sammes là qui comptent ces fausses promotions. Dis moi là, une affaire qui vaut 200 roupies, les couples, les tiers, ils mettent 250, après le couple 250, les remettent 200. Ils font une fausse promotion, ils peuvent embêter du monde. Qui fait les besoins embêter du monde? Est-ce que ça, c'est une façon islamique pour gagner ou bien fait sur la dunya là? Non, on peut rentrer dans haram, mon frère. Alors, nous retournons vers halal, nous retournons vers un principe éthique qu'Allah sur la source nous montrer afin qu'il nous gagne de cette dunya-là, nous pas et qu'il nous gagne akhirat, l'ultime au-delà que Allah Ta'ala promet tout, beaucoup de choses extraordinaires, Inch'Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.